Alors déjà, il ne faut pas oublier que la lettre de motivation, c'est vraiment le premier contact qu'on a avec le directeur de master, donc c'est vraiment l'image qu'on donne de nous. Selon toi, qu'est-ce qui a fait la différence pour être sélectionné dans ce master? Selon toi, ton ressenti par rapport à ça? Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Justine qui est étudiante en Master 2 droit notarial et qui fait aussi partie de l'association des étudiants de droit notarial de Lyon 3. Alors avant d'aller plus loin et avant de parler notamment de la sélection en Master qui sera l'objet de cette vidéo, je te laisse te présenter Justine. Alors bonjour à tous, je suis Justine Paris, donc étudiante en Master 2 droit notarial à Lyon 3. Effectivement, je fais partie de l'association dans le pôle partenariat, l'association des étudiants en droit notarial. Alors j'ai un peu un parcours atypique car je ne suis pas originaire de Lyon. Okay. Je viens à l'origine de Nantes, de l'université de Nantes, donc j'ai fait ma licence là-bas et je suis arrivée du coup pour mon Master 1 à Lyon. Ça a été, bon, c'est vrai qu'il y a la phase un peu transition lycée-fac qui est un peu compliquée, il faut s'habituer. On est vraiment un peu lâché dans la fac parmi tous ces étudiants. C'est clair. C'est un peu compliqué, il faut trouver son rythme aussi, il faut travailler en autonomie, donc c'est vrai que c'est assez compliqué d'avoir cette habitude-là de travail au lycée où on est suivi dans des cours très cadrés. Mais finalement, on s'habitue bien. Je me suis bien habituée, j'ai trouvé aussi des camarades, donc ça permet de pouvoir s'entraider. C'est important. Et non, ma licence s'est plutôt bien passée. J'ai réussi ma L1, ma L2, ma L3 du premier coup, donc c'est assez bien. Mais non, bon souvenir de ma licence. J'ai toujours été un peu tentée par cette profession, même si je ne suis pas du tout originaire du milieu notariat. Okay. Dans ma famille, personne n'est dans le droit tout court. Mais j'ai fait mon stage de 3e, du coup, dans une étude notariale. Bon, ça m'a permis un peu de rencontrer les professionnels du notariat. Et puis, ça m'a plu, donc je me dis pourquoi pas tenter l'université de droit. Je suis partie à l'université, ça m'a plu toujours. Et puis après, du coup, j'ai tenté le master de droit notarial et ça me plaît beaucoup. Et mes différents stages par la suite m'ont confortée dans mon choix. Et ça se sent parce que tu es très pétillante, très enthousiaste à l'idée de parler du master et de tes études de façon générale, donc passionnée de droit. Tu m'as dit que tu venais donc, de Nantes. Donc, tu as intégré un master à Lyon, qui plus est sélectif. Donc, toi, comment tu as ressenti un peu la sélection en master? Quel est ton ressenti par rapport à ça? C'est vrai que ça a été assez différent. Je pense que je suis un peu hors généralité parce que finalement, on était en pleine réforme à mon époque. Le master était sélectif pour beaucoup de facultés au M2, au master 2, et certaines facs ont fait la sélection au M1. Finalement, l'année d'après, toutes les facs allaient devenir sélectives dès le Master 1. Mais du coup, moi, j'étais dans l'année de réforme, donc toutes les facultés n'étaient pas sélectives dès le M1. Donc, j'ai un peu tenté en me disant, au pire, j'ai quand même l'année prochaine pour la sélection. D'accord. Mais j'avais quand même en L3 l'idée de me dire, j'ai la sélection pour certaines facs, donc il faut quand même me donner. Bien sûr. Et du coup, ça a été peut-être moins de pression, parce que j'avais une roue de secours l'année d'après. Mais c'est vrai qu'on se dit quand même à la fin, il faut avoir un bon dossier, donc il y a quand même le stress tout le long de l'année. Alors déjà, il ne faut pas oublier que la lettre de motivation, c'est vraiment le premier contact qu'on a avec le directeur de master, donc c'est vraiment l'image qu'on donne de nous. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose de très très personnel. Il faut éviter pour moi, selon moi, il faut éviter une lettre très bateau où finalement on parle de trucs très général. Sans vraiment précision. Pour moi, c'est vraiment une lettre de motivation. C'est propre à chaque faculté qu'on va envoyer la lettre, finalement. Il faut bien faire attention à mettre des spécificités, par exemple, par rapport aux matières, par rapport aux enseignements qu'il y a, aux associations aussi. Ça peut être des choses à noter dans la lettre de motivation. Donc, c'est vraiment quelque chose de très personnel et de très propre à chaque faculté ou chaque master, finalement. Donc c'est ça pour moi, c'est vraiment la lettre de motivation, il faut vraiment passer du temps dessus. Ouais, la personnaliser, finalement c'est ça, l'adapter, avoir une lettre pour chacune des candidatures qu'on dépose. C'est important parce que comme ça au moins on s'adapte au master que l'on vise. Ok, super, donc tu as parlé de la lettre de motivation et maintenant tu as eu un entretien aussi de motivation. Alors contrairement à d'autres camarades, sans doute parce que tu venais peut-être, alors c'est une hypothèse, mais peut-être que tu venais d'une fac différente de celle de Lyon 3. Et donc toi, comment ça s'est passé ton entretien de motivation?
Entretien, finalement, vu que tout le monde n'a pas eu l'entretien, c'est plus un échange sur ma motivation, vu que je venais d'ailleurs. C'est vrai que et je venais d'ailleurs d'une fac où la sélection était qu'en Master 2. Ouais. Donc j'étais en L3, donc il y avait quand même une année où c'était ça aussi la différence. Et c'était vraiment l'idée de savoir, est-ce que je viens d'ailleurs ? Est-ce que j'ai vraiment envie de partir ? Parce que Nantes et Lyon, c'est pas à côté. Donc est-ce que j'ai vraiment envie de partir à Lyon ? Donc c'était ça. Pourquoi à Lyon précisément ? Mes motivations, c'est pour ça qu'il faut faire des recherches avant sur chaque master. Donc pourquoi Lyon et pourquoi vouloir quitter Nantes aussi finalement. Donc c'est vraiment ces questions-là que ça tourne autour de ça. Et ma motivation aussi, pourquoi le notariat, qu'est-ce qui me plaît dans le notariat, toutes ces questions propres au master. Et est-ce que tu es content finalement d'avoir quitté, alors je ne sais pas si ta ville natale, mais ta ville d'origine, Nantes en l'occurrence, pour Lyon ? Est-ce que tu te plais bien à Lyon ? Est-ce que tu n'as pas eu trop de difficultés en arrivant à Lyon ? Du coup, je suis pas originaire de Nantes, même, donc j'ai aussi dû m'adapter à Nantes. Ouais. Mais après, je suis arrivée à Lyon. Okay. Mais ça m'a plu. La ville en tant que telle est très belle et franchement, ça permet de voir autre chose aussi, donc ça c'est intéressant. Et la fac aussi, je me suis vraiment bien habituée. Et aussi, c'est personnel, mais vu qu'il y a eu la sélection en Master 1, on a direct eu un groupe de promo assez réduit, donc ça a permis d'avoir des contacts assez rapidement et de se sentir plus à l'aise aussi dans la ville, de pouvoir sortir, de connaître des personnes qui eux connaissent la ville aussi. Bien sûr. Donc ça met à l'aise et je regrette pas du tout. Okay. Donc ça non c'est sûr et je suis vraiment contente et je regrette pas et non, de toute façon on s'adapte, on est étudiant, c'est maintenant qu'il faut visiter un peu la France aussi. Et donc j'ai un dilemme pour toi, Nantes ou Lyon ? Non, je pourrais pas choisir. Ah, attention. Ah mince. Non, je pourrais pas parce que Nantes, c'était mes débuts. Je sors du lycée, j'ai vraiment grandi, j'ai pris la maturité à Nantes. Et je suis arrivée à Lyon et je pense que c'est déjà plus mature, plus adulte. Ouais. J'avais vraiment mes objectifs, alors que quand on est là, on est encore enfant, on y va, mais on ne sait pas spécialement si on veut vraiment faire ça ou autre. Alors non, je pense que c'est 2 périodes différentes de ma vie et je ne regrette pas, c'est 2 endroits différents. Du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment le fait d'avoir mis des choses propres au master par rapport aux enseignements. J'ai beaucoup, moi, fait de recherches par rapport à quels enseignements étaient à Lyon 3, contrairement à d'autres facultés. Aussi par rapport à l'association. J'avais fait des recherches par rapport à ça. Et aussi... Tu l'avais mis dans ta lettre de motivation, ça, l'association ? Oui, voilà, exactement. Oui. C'est vraiment des choses que j'ai mis en avant. Montrer que j'ai fait des recherches où je suis investie aussi. Donc, montrer que c'est pas une lettre un peu en l'air, c'était ça. Et puis aussi par rapport à ma personnalité, finalement, faire le parallèle entre pourquoi moi avec le notariat, finalement. Et alors, pourquoi toi avec le notariat ? Et je pense avoir un peu les caractéristiques de l'élève master droit notarial. Dans le sens où finalement il faut une certaine organisation, parce que c'est quand même un métier plus tard qu'il faut être organisé. Il faut être aussi il faut aimer un panel de matières différentes, parce que c'est un master où on voit beaucoup de matières, même si elles se relient toutes, c'est beaucoup de matières et le notaire touche un peu à toutes les matières du droit. Et puis aussi, il faut aimer le contact humain, vraiment, c'est très important parce que finalement, on est un peu l'interlocuteur privilégié des clients. Donc, il faut pouvoir discuter, avoir une relation, un relationnel, pardon. Donc, tout ça, finalement, fait que moi, ça m'a choisi, c'est pour ça que j'ai choisi le notariat. Super. Mais c'est aussi ce que j'ai mis dans ma lettre de motivation. C'est toujours la question d'avoir des meilleures notes. Oui, le dossier. Mais je pense pas que ça soit finalement l'élément central. Je pense qu'important, c'est avoir une certaine stabilité dans ses résultats. J'ai pu, en échangeant avec les camarades, finalement, tout le monde avait à peu près des enseignements supérieurs, à peu près les mêmes notes. Ouais. Donc ça, c'est important. Ça aussi, autour de combien à peu près ? Après, on était vraiment tous différents. Ouais. Vraiment, alors toi, pour toi, alors moi, j'ai un peu évolué chaque année, mais j'ai commencé à ma L1 vers les 11-12 et j'ai fini ma licence vers les 14. Okay. Donc finalement, c'était vers ces horizons-là. Mais après, en études parlant avec d'autres, on est autour de 12 tout le temps, d'autres autour de 14-15. D'accord. Donc ça, c'est vraiment... faut pas se mettre la pression par rapport à ça. Il n'y a pas que les notes qui comptent. Il n'y a pas que les notes qui comptent, exactement. Et après, les stages, c'est important pour montrer qu'on investit. Tu as fait des stages, toi ? Oui, j'ai fait des stages. Alors, parle-nous un petit peu. Alors, j'ai fait que des stages dans des études notariales. Okay. Mais c'est pas finalement ce qui est essentiel. On peut faire des stages ailleurs, dans le milieu juridique. Mais du coup, moi, que notarial.
c'est ce qui m'a aussi confortée. Je voulais être sûre de vouloir faire un master qui me plaît pour plus tard. Donc les stages m'ont beaucoup aidée. Ouais. Donc c'est important de faire des stages pour savoir si ça nous plaît. Ou si ça nous déplaît. Ou si ça nous C'est plaît, ça, exactement. Voir et puis voir aussi si autre chose nous plaît. On peut discuter, échanger avec les professionnels aussi, ça c'est important. Complètement. Donc, et comment tu as trouvé tes stages ? Alors j'ai commencé mes stages en 3e. Donc en 3e on n'a pas trop finalement on ne peut pas trop comparer notariat en 3e. C'est vrai que les notions on ne comprend pas trop. Mais on comprend déjà l'idée, le rôle du notaire. Ça c'est important. Ça m'a plu et j'ai eu la chance d'avoir des tuteurs assez qui m'ont montré bienveillants et puis qui m'ont montré vraiment toute la diversité du métier. Et après par la suite mes autres stages où j'ai un peu plus travaillé. Donc là je voyais vraiment le cœur du métier, quel était le quotidien du notaire finalement. D'accord. Et avec des rendez-vous, etc. Et donc non, mes stages m'ont vraiment plu et il faut vraiment essayer de demander, si c'est pas le cas, dans nos stages, de vraiment nous montrer le notariat, qu'est-ce que c'est vraiment au quotidien, qu'est-ce qu'on fait tous les jours finalement. Et ça, je pense, c'est important de voir qu'est-ce qu'on fait au quotidien, les tâches à faire, l'importance qu'il y a. Le conseil majeur, c'est vraiment de ne pas perdre espoir. Il faut savoir que c'est différent du lycée. C'est vraiment un autre monde dans le sens où on n'est pas en cours avec 25 personnes et on a un enseignant qui connaît notre prénom. Bien sûr, oui. On est dans un amphithéâtre, donc c'est complètement différent. Il faut s'attendre à des résultats différents aussi. Il ne faut pas avoir les mêmes attentes. Il ne faut pas s'attendre à avoir des notes qui excellent parce que le notariat, c'est dur. Même le droit en général, pardon. Mais les notes, même si on a un 11-12, il faut savoir qu'en droit, c'est aussi des bonnes notes. Il ne faut pas être déçu. Il ne faut vraiment pas perdre espoir. Il ne faut pas dire j'ai une mauvaise note, j'arrête tout. Il faut vraiment continuer de travailler. Et c'est vraiment du travail sur le long terme. Parce que ce qu'on fait en licence, ça se ressentira sur le master. Finalement, on voit un peu toujours les mêmes choses. Je te remercie. Ouais. Je te remercie pour ces belles réponses. J'espère que tu as passé un bon moment. Très bon moment, merci. Au plaisir. Et donc, où est-ce qu'on peut retrouver l'association ? Alors, on a un compte Instagram, la EDN, Lyon 3. On est aussi sur LinkedIn. Voilà, les réseaux sociaux majeurs de notre association. Super. Merci à toi d'être venu sur la chaîne et puis à très bientôt. Merci beaucoup.